Chers paroissiens, chères paroissiennes, je m'adresse particulièrement aux jeunes et aux jeunes confirmés, mais à vous tous. Aujourd'hui, nous commençons en ce jeudi saint ce qu'on appelle le Triduum pascal. C'est le cœur même de la fête de Pâques. La Pâque juive, autrefois pour Jésus, et la Pâque chrétienne. Pâques qui veut dire passage. Alors comment nous allons passer ? Pour les Juifs, bien évidemment, c'était le rappel, la mémoire de ce passage de l'esclavage où vivait le peuple hébreu en Égypte à la liberté en terre promise à travers le passage de la mer Rouge, le passage. Chaque année, le peuple juif, et encore maintenant, célèbre cette Pâque. Et Jésus se sert de cette Pâque, lui, qui fait partie de ce peuple d'Israël, pour sa propre Pâque. Le passage de la mort à la vie, le passage du péché à la liberté, le passage du mal à l'amour. Et Jésus va donc prendre son dernier repas. Ce dernier repas qui est d'une importance capitale pour nous chrétiens, tellement représenté dans l'art. Et on se rappelle de ces magnifiques peintures qui rappellent cet épisode. Mais de quoi s'agit-il ? D'abord de ce repas de la Pâque, avec l'agneau qui était immolé, qu'on mangeait en famille ou en groupe d'amis, comme les apôtres et Jésus-Christ, sa nouvelle famille, dont nous faisons partie, bien évidemment, maintenant. Ce dernier repas, avec cet agneau que l'on mangeait, mais aussi avec du pain sans levain et du vin. Je vous passe tous les autres détails que vous pourrez retrouver justement dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament. Cette Pâque qui est rappelée particulièrement dans 4 endroits dans le Nouveau Testament. Car à la fin de ce repas, Jésus va lui faire son propre repas, ce qu'on appelle la messe, sa toute première messe, l'institution de l'Eucharistie. Et ce sera ma première question. Dans quel chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, de l'Évangile selon saint Marc, de l'Évangile selon saint Luc, retrouvons-nous ce passage où est relatée l'institution de l'Eucharistie? Car dans saint Jean, nous n'avons pas explicitement raconté l'institution de l'Eucharistie. Et j'ai dit 4 passages, Matthieu, Marc et Luc. Dans quel autre passage du Nouveau Testament se trouve cette mention? Eh bien, vous pouvez le retrouver dans une lettre de saint Paul. Saint Paul qui écrit aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Et en fait, ce passage est le plus ancien. C'est ce que nous retrouvons dans la 2e lecture. Jésus, donc, prend son dernier repas, il institue l'Eucharistie. Et pourquoi donc saint Jean lui-même ne raconte pas, lui qui était le plus proche de Jésus? On dit même qu'il était tellement proche, couché sur la poitrine de Jésus. L'apôtre Jean s'est dit très probablement, je ne vais pas raconter à nouveau cet épisode, mais je vais raconter un épisode que les autres n'ont pas raconté, et que j'ai vu, à laquelle j'ai participé, et qui était un moment tellement émouvant. Cet épisode, c'est le lavement des pieds, que vous retrouvez dans le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Cet épisode fondamental que, habituellement, ce soir du jeudi saint, nous relatons dans beaucoup d'églises et que nous ne pourrons pas faire cette année. Choisis 12 personnes et le pasteur de la paroisse ou du diocèse ou de l'Église universelle, quand il s'agit du pape, va laver lui-même les pieds de 12 personnes en rappelant de cet épisode. Pas simplement pour raconter une belle histoire d'autrefois, mais pour nous rappeler le sens premier de ce symbole, de ce geste symbolique. Qu'est-ce que dit Jésus en conclusion de ce geste? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le faites bien, je le suis. Mais si moi je vous ai lavé les pieds, comme un esclave, comme un serviteur, c'est pour que vous fassiez de même. Voilà une des nouveautés de la foi chrétienne.
Comme le rappelle si souvent Jésus dans ses discours, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Venez avec nous. Nous nous retrouvons donc, frères et sœurs, chers amis, autour de l'autel. L'autel qui rappelle d'abord la table du dernier repas de Jésus-Christ, où la famille se rassemble, comme le Père qui rassemble sa famille. Et voilà pourquoi nous nous rassemblons chaque dimanche, voire même tous les jours, autour de cette table familiale, car nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous venons prendre le repas de famille. Voilà pourquoi nous avons mis une nappe, voilà pourquoi nous mettons des bougies, voilà pourquoi parfois, surtout dans ces grandes fêtes, comme pour Pâques, vous allez le voir, nous ajoutons des fleurs, c'est la fête, c'est un repas de fête. Mais plus encore qu'une table, nous l'appelons un autel, A-U-T-E-L. Et qu'est-ce qu'un autel ? Dans toutes les religions anciennes, un autel était le lieu de rencontre géographique, symbolique mais réelle, entre les dieux ou Dieu et le peuple. Et c'est là où on venait offrir au Dieu ou à Dieu des légumes, des fruits et parfois des animaux offerts en sacrifice, en holocauste. Et dans le peuple juif, dans l'Ancien Testament, vous retrouvez ces sacrifices sur les autels. Dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, il y avait aussi un autel et d'autres autels pour sacrifier les agneaux au moment de la fête de Pâques. Alors, pourquoi un autel pour nous chrétiens, puisque nous n'offrons plus en holocauste des animaux? Pour rappeler justement que Jésus lui-même est l'agneau de Dieu, qui s'est réellement offert en sacrifice, non pas sur un autel de pierre comme celui-ci, mais sur l'autel de la croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ, la veille de sa mort sur la croix, va offrir le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang livrés, versés pour nous. Venez avec moi encore. Ce que l'on ne voit très rarement, c'est que sur l'autel, au-dessous de la nappe, se trouvent des croix, 5 croix, une dans chaque coin et une au milieu. Ces croix qui rappellent tout simplement les 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Ce Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice, avec les plaies dans les mains, dans les pieds et sur le côté. Donc il y a un lien très intime entre la croix de Jésus que nous allons célébrer demain et l'autel du Christ, laquelle est offert le sacrifice eucharistique. Du reste, lors de la consécration d'une église, l'évêque met un petit tas d'encens sur chacune des croix de l'autel pour rappeler que le Christ lui-même est venu nous sauver, non seulement par la croix du Christ, mais à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Frères et sœurs, la messe, vous l'avez bien vu, nous l'appelons aussi Eucharistie. Que veut dire le mot Eucharistie? En grec, veut dire merci, action de grâce. Et du reste, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a pris son dernier repas, lorsqu'il a institué l'Eucharistie, et nous le redisons à chaque messe, nous rendons grâce à Dieu. Mais nous l'appelons aussi le sacrifice eucharistique pour rappeler que Jésus s'est offert. Alors, à chaque messe, d'une manière non sanglante, il s'est offert une fois pour toutes sur l'autel de la croix, comme nous le rappellent si souvent les Saintes Écritures, notamment le livre des Hébreux. Le Christ s'offre en sacrifice. Que veut dire le mot sacrifice? Ça ne veut pas dire, c'est d'abord la souffrance, mais c'est le don total de lui-même. La preuve en est, c'est que ce soir, au cours du repas qu'il prend, Jésus va beaucoup parler. Relisez dans saint Matthieu, dans saint Marc, dans saint Luc et surtout dans saint Jean, où il y a plus de chapitres, les discours de Jésus,
là où Jésus va nous donner un de ses plus beaux trésors, cette parole que tout le monde connaît, même si on ne connaît pas la Bible. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Il s'est fait serviteur. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus. Et il l'a fait. Il l'a fait sur la croix, mais il le fait à chacune de nos Eucharisties, lorsqu'il s'offre à travers le pain et le vin réellement. L'autel où nous communions, comme dans les religions anciennes, avec la vie des dieux ou de Dieu. Dieu se donne à nous sur l'autel et à chacun d'entre nous pour que nous puissions vivre de sa vie. Et à la différence des autres religions anciennes, ce n'est plus le peuple qui veut rentrer en communion, c'est Dieu lui-même, à travers son sacrifice, ce soir, demain, qui veut rentrer en communion avec chacun d'entre nous, que nous communions sacramentellement ou non. Frères et sœurs, sur cet autel, nous y avons mis donc la nappe, et ensuite nous allons évidemment poser, pas ce soir, pas maintenant évidemment, mais les objets qui serviront pour la célébration de l'Eucharistie. D'abord, nous allons y déposer, le pain azime. Pourquoi le pain est tout plat? Parce qu'il rappelle tout simplement le pain azime dont s'est servi Jésus le soir de la Pâque. Et puis aussi, parce qu'il peut mieux se conserver, particulièrement dans le tabernacle. Ce n'est plus du pain, certes, vous le savez, c'est le corps du Christ. Mais les aspects restent toujours les molécules du pain. Et puis le calice, qui est une coupe qui rappelle bien évidemment la coupe dont s'est servi Jésus-Christ lors de son dernier repas, comme dans tous les repas de fête à l'époque, mais aussi qui rappelle la coupe de la souffrance. Rappelez-vous, ce soir, après le repas qu'il aura pris après l'institution de l'Eucharistie, Jésus va dans le jardin des Oliviers, et dans sa prière souffrante, il va dire ceci au Père. « Père, que cette coupe s'éloigne de moi !» Mais Jésus, se reprenant lui-même, dit que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Cette coupe de la souffrance qui est la source de la vie, la source de son sang qui est le lieu même de la vie qu'il veut nous donner. La coupe où il y a donc le vin mélangé avec un peu d'eau qui rappelle bien évidemment la plaie du Christ sur le côté où sort le sang et l'eau. Et comme le prêtre ne célèbre pas en son propre nom, il célèbre au nom de l'Église, au nom du Christ. Il n'invente pas ses prières. Il prend les prières dans un grand livre qu'on appelle le Missel, hormis quelques petites phrases de commentaires qu'il peut ajouter à certains moments de la messe. À la différence du livre qui se trouve à l'Ambon, venez avec moi, qu'on appelle le lectionnaire, qui contient les textes de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. L'Ambon qu'on appelle aussi la table de la parole de Dieu. En fait, dans le cœur de l'Église, il y a deux tables. La table de l'autel et la table de la parole de Dieu. Pourquoi table? Et c'est là où non seulement on se rassemble dans la fraternité, dans l'amitié, mais aussi pour se nourrir quand même. Et on se nourrit d'abord de cette parole de Dieu. Et si nous n'en avons pas conscience, peut-être que ce soir, demandez au Seigneur de mieux vivre ce moment-là. Même si on ne comprend pas tout, même si on est parfois distrait, Seigneur, donne-moi de vivre de ta parole, qui me nourrit, qui nourrit mon intelligence, mon cœur. Et la table de l'Eucharistie, l'autel, où Jésus lui-même
se livre par amour. Et lorsque je le reçois sacramentellement ou spirituellement, je reçois son amour, pas n'importe lequel qu'on appelle la charité, qui me permettra moi-même d'aimer les autres, d'aimer le bon Dieu comme lui. Voilà pourquoi c'est ce soir, autour de la table de la parole, de l'Eucharistie, que Jésus va dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Non pas simplement de la manière dont je vous ai aimé, mais aussi avec mon amour. Nous avons besoin de son amour, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de sa vie, nous avons besoin de son esprit pour aimer comme lui nous demande. Voilà pourquoi l'Eucharistie est fondamentale. Parce que la messe, ce n'est pas d'abord les chants, c'est pas d'abord les textes, c'est une rencontre familiale, ensemble, parce que déjà dans cette famille, qui est l'Église, avec un grand E, Dieu, Jésus-Christ est déjà présent, autour de cette table où je viens puiser, comme en famille, puiser l'amour nécessaire pour continuer à témoigner de la vie chrétienne. Frères et sœurs, ma première question, c'était, si vous vous en rappelez bien, quels sont les chapitres dans Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc où on relate l'institution de l'Eucharistie? Ma deuxième question, elle est tout simplement, pourquoi à la messe, le pain est tout plat? La troisième question est très importante. Que va-t-il se passer juste après le repas du Christ et donc l'institution de l'Eucharistie? Et une quatrième question qui m'a toujours la question bonus et qui est une question très importante. À la fin de l'institution de l'Eucharistie, Jésus-Christ dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Que veut dire cette phrase dans la bouche de Jésus? Je vous souhaite un très bon Jeudi Saint, là où vous êtes, à côté du petit oratoire ou de votre coin de prière que vous avez sûrement confectionné à cette occasion. Et je vous invite, là où vous êtes, à côté de votre icône, de votre croix, à côté d'une petite bougie allumée, de méditer sur cet événement fondamental de notre foi chrétienne, le soir du Jeudi Saint, où Jésus livre le testament de son cœur. Bonne fête à tous et bon premier jour du Triduum pascal.